nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu chapitre 24, du verset 37 au verset 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge, qui les a tous engloutis. Telle sera ainsi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici de retour après un long temps d'absence. Nous vous remercions pour votre fidélité à notre chaîne de méditation dominicale, Pain de vie, pour le partage de la parole de Dieu. Alors nous sommes heureux de vous retrouver en ce premier dimanche de l'Avent qui inaugure le début de l'année liturgique A. Et voici l'évangile que nous venons d'entendre, soumis à notre méditation. Eh bien, comme nous venons de le souligner, nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent qui est un temps d'attente. Mais un temps d'attente de quoi ou de qui? À cet effet, le message de l'évangile de ce jour que nous venons d'écouter est clair. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient à notre rencontre à travers le petit enfant de Bethléem. Ainsi, il y a donc urgence à préparer nos cœurs pour un accueil radieux et glorieux. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent, temps d'attente n'est pas une attente passive pendant lequel nous devons rester sans rien faire, mais un temps actif. C'est-à-dire, nous devons travailler à l'avènement du jour de Dieu dans notre monde et dans notre vie. C'est à juste titre que l'évangile de ce dimanche nous invite à veiller et à nous tenir prêts. En réalité, cette venue du Seigneur se situe chaque jour dans l'ordinaire de notre vie, de façon permanente et continue. Le Seigneur vient. Dans cette attente, nos cœurs doivent être orientés vers l'avenir, chargés d'espérance. Cet avenir, c'est l'avenir du Seigneur, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ainsi, veiller et se tenir prêt, c'est nous laisser tourner vers celui qui vient habiter notre monde et notre histoire. Eh bien, frères et sœurs, ce dimanche nous fait une annonce essentielle et imminente de la venue du Seigneur. Mais cette venue se situe dans l'inattendu de Dieu, d'où l'appel urgent à la vigilance. Car cette venue, nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est à cet effet que l'évangéliste Matthieu nous donne 2 images, celle de Noé et celle du maître de maison. L'idée qui est commune à ces 2 images, c'est l'idée de surprise et de l'inattendu. Eh bien, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient. Les gens se sont installés dans des habitudes, dans la routine, dans l'inattention ou l'indifférence, ou dans l'insouciance. Mais quand arriva le déluge, ou le voleur, ce fut la surprise. Il en sera de même du jour du Seigneur, d'où l'appel de l'évangile de ce jour à
la vigilance et à l'urgence. Mon frère, ma sœur, le message de ce dimanche nous concerne tous dans notre monde où les gens vivent de plus en plus sans Dieu. Nous sommes donc appelés à l'urgence de la venue du Seigneur qui doit nous mettre en éveil sur le chemin de notre conversion, sur le chemin de l'accueil de Dieu. C'est pourquoi ce temps de l'Avent doit être pour nous tous un temps actif dans l'attente de celui qui est l'avenir et notre avenir. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous accorder son Esprit Saint afin de nous préparer, de préparer nos cœurs dans la prière, dans la confiance et dans la générosité véritable pour que la venue de l'enfant Dieu dans la crèche nous apporte tous la joie et la paix. Que Jésus-Christ, le Prince de paix, nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Prenez soin de vous et des autres. Amen.